Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, je vous salue. Bon, euh, c'est un jeu qui est très important pour moi parler ensemble avec nous. Le monde est à la dérive. Nous vivons dans un monde des prédateurs. C'est que les petits pays ne peuvent pas survivre sous l'influence des grands pays. Dans le passé, l'Amérique était colonisée par des pays européens. On peut citer la France, on peut citer l'Espagne, on peut citer l'Allemagne qui attaquait l'Amérique aussi. Il y a d'autres. Maintenant, avec l'arrivée du général Monroe, américain, il disait l'Amérique aux Américains. Cela veut dire que l'Amérique ne serait plus colonisée par aucun pays européen, mais cependant, il décidait d'être le protecteur de l'Europe et montrer à l'Europe ses ennemis. Ce sont la Chine, la Russie et la Corée du Nord, l'Iran et tant d'autres pays. Pour ça, il prenait la position des protecteurs pour l'Europe. Mais les Européens ne savent pas si le protecteur deviendrait le persécuteur. Imaginez-vous en Amérique, quel pays qui est l'ennemi des États-Unis? Personne pays n'est ennemi des États-Unis. Il y a des pays qui ont des divergences avec des points inacceptables pour les Américains. Eh bien, ils considèrent comme ennemi, mais ce n'est pas vrai au fond, car la démocratie donne la liberté à tout pays d'être libre, indépendant et décider selon le peuple. C'est tout. Eh bien, l'Europe laisse manipuler et diviser complètement avec la Russie, car la Russie est l'ennemi de l'Europe. Pourtant, qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que la Russie, de l'histoire, n'avait attaqué aucun pays européen. Sinon que Hitler, le général Hitler, qui avait attaqué tant d'autres pays de l'Europe. Aussi la France. Mais c'est comme si rien n'était. L'ennemi qui avait attaqué la France fait coalition avec ces pays alors que la Russie n'était pas attaqué personne pays européen. La Russie devient l'ennemi numéro 1 et la Chine. Maintenant, il y a deux politiques aux États-Unis. C'est la politique démocratique et la politique républicaine. La politique des démocrates, d'abord, c'est travail d'une manière silencieuse, lent
avec beaucoup d'hypocrisie. Il n'y a pas de différence en ce qui a trait avec l'objectif des Américains. L'objectif n'est pas changé. L'Amérique a un seul objectif. C'est de rester maître du monde, contrôler le monde, mettre tout le monde sous contrôle et que rester comme, on peut dire, les dieux du monde, le gendarme du monde entier. Ça, c'est l'objectif de l'Amérique, des États-Unis, qui n'a pas changé. Mais cependant, les deux groupes politiciens aux États-Unis, les républicains et les démocrates, ne délivraient pas cette politique de la même manière. Les républicains montrent clairement, visiblement, l'objectif, la vision, par la force, sans langue de bois, mais les démocrates utilisent l'hypocrisie diplomatique pour faire avancer ces pions. Maintenant, la question de Greenland. La question de Groenland, c'est une question que même les démocrates évoquent aussi. Mais ce n'est pas de cette manière, de cette forme, de prendre ces petits pays par la force. Ok? Imaginez-vous, l'Amérique met Madame Merkel sur écoute. Cela montre à clair comment les Américains contrôlent l'Europe. Les Américains défendent les Européens d'acheter des appareils militaires chez la Russie ou la Chine. Pourtant, ils vendent les appareils militaires à l'Europe. Maintenant, s'il y a une guerre où les Américains veulent une chose de la part de l'Europe, l'Europe ne l'accepte pas, comment l'Europe va s'en sortir de cette situation? Pas d'importance, car tous les appareils militaires que les Américains avaient vendus à l'Europe sont sous contrôle des Américains, car ils connaissent bien, il y a des codes complètement secrets que seuls les Américains peuvent verrouiller ou déverrouiller dans tous ces appareils. C'est juste pour montrer. Clair. Maintenant, avec l'agression de prendre les Groenland par la force, cela montre à l'Europe avec qui il faisait confiance. Ça, c'est clair. Nous vivons dans un monde de prédateurs. Maintenant, le Canada, imaginez-vous, la Russie est l'agresseur qui avait agressé l'Ukraine en 2022. La FIFA prenait des mesures pour bannir la Russie de toute compétition mondiale. Clair. Mais maintenant, et les États-Unis qui viennent de kidnapper un président au Venezuela, que fait la FIFA? Rien du tout. C'est juste pour montrer d'abord beaucoup de sanctions à l'égard de la Russie. Beaucoup de sanctions. Mais ce qui se passe au Venezuela ne mérite pas de sanctions? Non, ça c'est l'hypocrisie de l'Union européenne. Cela nous montre à clair comment le monde est fonctionné. L'hypocrisie est claire. Personne ne peut citer les noms du président qui fait cette action antidémocratique. Personne en Europe ne peut citer son nom, ne peut parler, car il connaît le levier des sanctions, est prêt pour exécuter. Mais c'est la Russie. Clairement. Cela nous montre l'hypocrisie du monde. Écoutez bien. Prenez Taïwan par la Chine est une chose simple. Pourquoi la Chine n'a pas encore conquéri Taïwan? Parce que ce n'est pas à cause de la présence des États-Unis. Non.
Prenez la Chine est une chose très, Taïwan est une chose très simple. OK? Bloquer cette île pendant plus de mois, empêcher rien d'entrer, rien de sortir. Qu'est-ce qui va faire Taïwan? Aller vers la négociation. Sans même tirer un pétard. OK? C'est juste pour montrer d'abord, la Chine a besoin de compiler plus d'argent, avancer plus économiquement, car la Chine est un pays qui pense très fort à l'argent, à l'économie. Maintenant, il y a tant de pays qui voient la politique actuelle des États-Unis n'est pas bonne à accepter, et spécialement le Canada. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Avec les trains des sanctions, le Canada tourne ses yeux vers la Chine maintenant. Et empêcher tout, éliminer tous les tarifs sur les voitures électriques de la Chine. Car il voit avec le président actuel, l'économie du Canada n'est pas en bonne marche. Il faut changer l'idée, il faut changer les stratégies. Si quelqu'un te fait comprendre que la Chine est le diable, non, ce n'est pas vrai. La Chine n'avait attaqué personne. Non. Non. C'est l'objectif, c'est la vision de la Chine de conquérir le monde par le moyen des business pour gagner plus d'argent. C'est clair. La Russie ne fait rien du mal à l'Afrique. Laissez les Africains se développer eux-mêmes. Imagine-toi si c'était les États-Unis qui avaient ce partenariat au Burkina Faso, comment la turbulence continuerait? Égal pour Haïti. Vous voyez qu'est-ce qui se passe en Haïti? Haïti sous contrôle des Américains depuis bout de temps. Mais qu'est-ce qui améliore en Haïti? Rien du tout. D'ailleurs, Haïti est un pays très connu pour, au niveau des richesses sous-sol, minières, très clair, gaz, l'or, diamant, nickel, bauxite, c'est clair. Mais maintenant, Haïti est-il développé? Tout le temps, l'ONU, tout le temps, aide, tout le temps. C'est parce que l'ONU et les Américains, le CARICOM, utilisent des incompétents, des corrompus, pour qu'ils puissent avoir la mainmise sur eux. Ça, c'est clair. Rien d'autre. Alors, le monde est à la dérive. Le retour de Jésus-Christ n'est pas trop lointain. Le prédateur du monde est là. Le monde est sous contrôle des 3 grands pays. Le monde est déjà partagé. Chacun d'entre eux déjà vit ses portions du monde. C'est clair. Il y a 3 grands pays qui partagent le monde. C'est la Russie, la Chine, les États-Unis, pas d'autres pays. Alors, nous vivons dans un monde des prédateurs. Les plus petits ne peuvent pas survivre sous l'influence des grands. Parlons du foot. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Bon week-end.